Salut, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va d'abord parler de mes favoris livres, films et séries, ce qui est généralement l'essence même de ces vidéos. Et ensuite, on va parler de ce qui nous attend, vous et moi, sur YouTube pour cette nouvelle année scolaire. Je fais partie de ceux qui ont un peu une double identité. Je me situe à la fois en année scolaire et en année civile, mais là voilà, c'est septembre pour moi, ça sent la rentrée, ça sent forcément une nouvelle organisation, d'autant plus avec des enfants où je suis encore plus calée sur le rythme scolaire. Donc voilà, qui dit nouvelle organisation avec les enfants et tout, dit forcément pour moi nouvelle organisation au travail, puisque l'intégralité de mon temps de travail se cale sur le planning des enfants au final. Donc voilà. Au niveau des favoris livres, j'ai terminé le tome 3 de La Villa aux Étoffes. Il s'appelle L'héritage de la Villa aux Étoffes, toujours d'Anne Jacobs. Voilà, je vous en parle depuis plusieurs mois du coup, je pense que c'est le 3e mois où je vous en parle. Durant mes vacances, j'ai terminé le tome 4 également qui s'appelle Retour à la Villa aux Étoffes. Là, on est sur un livre un peu plus lent, je trouve, où on est du coup sur l'après-Première Guerre mondiale et on voit l'Allemagne qui essaye de se reconstruire et donc toutes les difficultés du protagoniste en fait de maintenir son usine à flot et du coup toute la famille aussi qui dépend du maître de maison, également tous les domestiques aussi qui dépendent forcément de la réussite et de la fortune familiale. Donc voilà, on voit qu'en fait, si vous voulez, les riches propriétaires finalement peuvent influer aussi sur les plus pauvres, sur les domestiques, etc. Et que c'est très important la réussite du maître de maison. Mais c'est un peu plus lent, voilà, parce qu'on est vraiment dans les difficultés économiques, puis on est dans des considérations politiques, parce que dans le tome 5, on sent forcément arriver l'esprit nazi en Allemagne. Là, on est en 1935, j'allais dire 30, 1935. Et donc voilà, Hitler est au pouvoir et on connaît l'histoire, donc on sait ce qui va arriver, mais c'est assez... En fait, du coup, pour avoir étudié l'histoire de nombreuses fois, que ce soit au collège ou au lycée, on a plutôt l'habitude de voir ça au niveau des chefs d'État, etc., des autres pays, tout ça. Là, on le voit vraiment au cœur des Allemands, à Augsbourg, et c'est vraiment voir comment ça s'insinue dans les esprits. C'est un peu flippant, c'est troublant et c'est très intéressant. Voilà, donc j'aime bien cette lecture, il ne restera plus qu'un tome après, ça s'arrête à 6 tomes si je dis pas de bêtises. Et en fait, quand j'ai terminé du coup le tome 4, j'avais pas pris celui-là avec moi en vacances, je pensais pas autant lire, donc c'est plutôt cool, ça veut dire que j'ai réussi à me poser. Du coup, au supermarché qui était absolument minuscule, là où j'étais, c'était un minuscule hyper, oui, il y avait quand même un rayon bouquin. Je suis allée vite, j'avais pas trop le temps, il y avait les enfants et tout, et je suis tombée là-dessus. David Fuenquinos, j'aime beaucoup, parce que c'est lui notamment qui a écrit La délicatesse que j'ai lu il y a de nombreuses années. Je sais que j'avais aimé, mais voilà, je me rappelais plus exactement les détails. Mais voilà, c'était un auteur, je me dis, je connais. Et là, numéro 2, je me dis, ok, donc je lis la 4e de couverture. En 1999, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. J'en ai les poils rien que de le lire. Franchement, je ne m'attendais pas à une telle découverte. J'ai adoré ce roman, je vous le conseille. Du coup, on suit Martin qui va passer le casting en parallèle de Daniel Radcliffe. Et c'est hyper intéressant parce que, je sais pas comment dire, on va crescendo dans son mal-être parce que il n'a pas été choisi et que pendant toute son enfance, forcément, il va se comparer avec Daniel Radcliffe, ce qu'il aurait pu vivre, ce qu'il ne vit pas, etc. etc. Mais finalement, il a une vie encore plus dramatique et il arrive à s'en relever. Je vous spoil un peu, mais c'est le but de ce livre. Et c'est fascinant à lire. Vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé en plus que c'était un thème hyper intéressant à traiter parce que c'est un thème qu'on voit peu dans les livres, de suivre finalement celui qui n'a pas été choisi. J'ai trouvé ça génial et j'ai adoré la fin. Ouais, bref, trop bien, je vous le conseille vraiment. Il n'est pas très long, je l'ai lu en 2 jours. J'étais à fond, je voulais trop savoir la suite, 266 pages. Et en plus, ça m'a replongé dans Harry Potter le soir quand je m'endormais. Je repensais au film et tout, c'était trop bien. J'ai envie de recommencer toute la saga. Entre le fait d'avoir les enfants à plein temps à la maison, les vacances, etc., on n'a pas trop été devant les écrans et notamment on n'a pas trop regardé Netflix. Mais là récemment, du coup, vu qu'on est rentré, on a regardé un film qui s'appelle Si je tombe. On est tombé par hasard vraiment sur Netflix.
Et alors, je vous lis juste le résumé qu'ils ont donné parce qu'ils le feront beaucoup mieux que moi. Alors qu'il s'est retiré dans une maison à flanc de falaise à Chypre pour se ressourcer, une rockstar désabusée va retrouver un sens à sa vie et un amour perdu. J'ai franchement adoré. Ça a l'air d'être une grosse comédie romantique et tout, mais je sais pas, j'ai trouvé ça frais. Déjà, on n'a pas l'habitude de voir des films qui se tournent à Chypre, donc j'ai beaucoup aimé le cadre, les petits restaurants, etc. J'ai beaucoup aimé aussi le fond musical. Dans le film, il y a une jeune fille qui chante extrêmement bien, franchement j'ai adoré. Et puis je sais pas, il y a un peu d'humour, enfin c'est vraiment, j'ai adoré, c'est très frais, on passe un super moment, c'est très mignon. Vraiment, je vous conseille ce film si vous avez besoin d'un petit film feel good là le soir pour vous retrouver en amoureux ou pas d'ailleurs, pour vous retrouver tout seul, mais franchement je me suis régalée. Bon, sinon, parlons du coup de cette nouvelle année qui s'annonce ensemble sur YouTube. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, quand pour nous la rénovation de la maison c'est plutôt ralenti, et bien du coup le rythme des vidéos également. Et ce pour, je dirais, 3 raisons. La première, c'est que du coup, comme on faisait beaucoup moins de travaux, j'avais beaucoup moins de choses à filmer et je vous publiais quand même un vlog rénovation par semaine. Donc ça m'enlevait finalement une vidéo par semaine. Donc il fallait que je trouve une idée de vidéo en plus. La deuxième raison, c'est que clairement, quand quelque chose s'arrête, on accuse un petit peu le coup, côté fatigue. Voilà, une rénovation de 4 ans, plus 2 enfants, donc 2 grossesses, 2 naissances, etc. Clairement, ça nous a achevés. On l'a voulu, hein, c'est notre problème, mais c'est vrai que voilà, la fatigue a été là, on va pas le nier. Et une fois que ça s'arrête, eh bien, il y a tout qui nous retombe dessus et on a vraiment mis beaucoup de temps à se relever. Moi, j'ai l'impression d'être reposée que maintenant, hein, clairement. Donc, du coup, c'est vrai que fournir 2 vidéos par semaine, c'était impossible pour moi d'un point de vue énergie, mais aussi, du coup, la troisième raison, c'est d'un point de vue temps. C'est que mes journées de travail se réduisent comme peau de chagrin, c'est-à-dire que déjà, je ne peux travailler que 4 jours par semaine. Alors, je dis ça d'un point de vue du travail, je ne me plains pas, c'est un choix que j'ai fait pour pouvoir m'occuper au max de mes enfants. Mais j'explique du point de vue YouTube, ok? Donc, que 4 jours par semaine et ce, que de à peu près 9h20 à 16h20. Donc, franchement, ça fait des journées très courtes. Sur ces journées-là, j'essaie aussi parfois de caler un petit peu de sport, mes courses, quelques tâches ménagères, enfin bref. Donc, du coup, voilà, j'ai très peu de temps et filmer 2 vidéos YouTube, les monter, les publier et gérer tout le reste qu'il y a autour, ça m'est devenu en fait impossible. Cette année, mon rythme de travail sera globalement le même, mais c'est vrai que je suis moins fatiguée, donc je me dis que pourquoi pas, de temps en temps, je pourrais arriver à vous publier 2 vidéos par semaine. Mais je me dis que déjà, si je me tiens à une, je serais vraiment très contente, parce qu'il y a quand même eu des périodes l'année dernière, il me semble, où je vous ai laissé quelques temps sans vidéo, sans nouvelles. Mais là, vraiment, sur la fin, j'avais un bon rythme, 1 par semaine. Et là, voilà, de temps en temps, je pourrais vous en faire 2 et je suis contente, c'est cool. Ce ne sera pas systématique, mais je pense que comme je récupère de l'énergie, je suis un peu plus rapide au niveau du travail. Je réfléchis plus vite, etc. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui font que je suis plus efficace et que du coup, je pourrais vous fournir davantage de vidéos. J'en profite pour rebondir sur forcément les collaborations. Je sais que récemment, à chaque vidéo, il y avait une collaboration avec une marque. J'ai horreur de ça quand il y en a trop. Mais c'est vrai que du coup, comme j'ai réduit mon nombre de vidéos, mais pas mon nombre de collaborations, et on a l'impression qu'il y en a plus. Mais pour autant, vraiment, il y a quasiment le même nombre, vraiment. Mais c'est vrai que comme il y a moins de vidéos, voilà, ça fait ça. Donc là, je vais essayer de réguler les choses pour les vidéos à venir et surtout, j'aimerais beaucoup être plus présente sur Instagram. J'ai complètement lâché la rampe. Vraiment, je ne publie quasiment plus rien et je trouve ça dommage parce que j'adorais ça, j'adore toujours ça, mais c'est vrai que encore une fois, le temps, l'énergie, les idées me manquent. Quand on manque de temps et d'énergie, les idées viennent pas forcément. C'est forcément lié, la créativité, elle est liée au temps et à l'énergie. C'est pas pour rien que les grands écrivains, ils se retiraient à l'abri du monde pour écrire leurs romans et tout. Enfin, pas tous, mais c'est une pratique qui se faisait beaucoup. Pareil pour les peintres, tout ça. Donc, je ne me compare pas à un peintre ou un artiste. Je ne sais pas où je vais, mais vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que pour de la créativité, il faut du temps et de l'énergie. Et donc, j'aimerais beaucoup m'investir, me réinvestir à nouveau dans mon compte Instagram. En parallèle, j'essaye aussi de me lancer sur TikTok, mais ça, c'est plus parce que ça m'amuse, en fait, c'est rigolo. C'est un format que j'ai du mal à gérer, à appréhender. On sent que c'est pas fait pour moi, on sent que TikTok ne m'aime pas, mais j'essaye et tout. Et j'aime bien, c'est intéressant aussi, c'est un peu comme tester de nouvelles facettes dans son métier. Et franchement, j'aime bien, ça me booste, ça me motive. Voilà, j'essaye des trucs, je me régale, je tâtonne, c'est vraiment trop cool.
Donc voilà, écoutez, ce qui nous attend vous et moi pour cette année sur YouTube. Et moi, ce que j'aimerais savoir de votre côté, c'est quelles vidéos vous aimez le plus regarder, que ce soit sur ma chaîne ou pas. Peut-être qu'il y a des types de vidéos que je ne fais pas. Voilà, je suis très à l'écoute, j'ai vraiment envie de voir ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les routines, j'essaye de filmer ça, enfin d'en faire de temps en temps, mais c'est très difficile vu que je veux pas montrer mes enfants. Et autant quand ils étaient bébés, c'était facile de filmer un pied, de les filmer de dos, autant là, si vous voulez, ils vont avoir respectivement 2 ans et 4 ans. Et ça va tellement vite que c'est impossible en fait. Ils bougent beaucoup trop et du coup, je préfère ne pas les filmer du tout. Et donc ma routine, enfin voilà, moi maintenant je suis une maman et bien sûr qui remplissent mon quotidien, vous voyez. Donc c'est difficile de vous montrer une morning routine sans vous montrer les enfants. Et pareil pour la night routine quoi. Donc c'est pour ça que je préfère finalement vlogger des journées où je travaille. Ou forcément du coup ils ne sont pas là, etc. Voilà, ça c'est un peu compliqué je trouve. C'est ce qui est difficile pour moi parfois pour filmer des vidéos, notamment quand on monte des meubles ou quand on fait de la déco à la maison avec Chris, parce que forcément les enfants sont là, ils participent avec nous, ils veulent nous aider, c'est trop chou. Mais du coup on les voit quoi, donc c'est un peu galère de continuer à filmer tout ça. Mais voilà, je vous partage un petit peu les coulisses de mon travail et mes petites difficultés que je peux rencontrer par-ci par-là pour vous fournir des vidéos. Mais voilà, et moi, de mon côté, ce que j'aimerais beaucoup continuer à faire vraiment, c'est un peu ma ligne, enfin, je sais pas, c'est un des trucs que j'aime le plus, c'est tout ce qui est attrait à l'organisation et aussi à la cuisine. Donc tout ce qui est meal prep, tout ce qui est retour de course, tout ce qui est voilà, organisation, rangement, tout ça j'adore. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup rester sur ma chaîne, beaucoup de recettes. Et puis j'aime bien garder les favoris pour vous parler de temps en temps de beauté, de skincare, puis surtout de bouquins et de séries comme je viens de le faire dans cette vidéo. Et voilà, bref, dans tous les cas je reste ouverte. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous aimeriez voir, peut-être des choses que vous n'avez jamais vues, que ce soit sur YouTube en entier ou que ce soit que sur ma chaîne. Vous avez vu ça ailleurs mais pas sur ma chaîne et ce serait peut-être sympa que je me teste, que j'essaye voilà, de faire ce type de vidéo. Voilà, dites-moi tout ça. En tout cas, je suis ouverte, j'ai trop hâte de vous lire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout, je vous souhaite une très belle nouvelle année scolaire, que vous comptiez en année scolaire ou en année civile. Peu importe, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut et merci.